Salut à tous, c'est Crypto Scientifique. Aujourd'hui, on va se retrouver pour voir justement comment utiliser Starknet, qui est une blockchain de Starkware, de l'entreprise Starkware. Donc simplement, on va voir justement quel portefeuille utiliser, comment les installer très rapidement, comment installer tous les tokens de son testnet et toutes ces choses-là. Donc dans un premier temps, pour faire très rapide, Starknet c'est un layer 2 sur Ethereum qui permet justement de désengorger Ethereum. Euh, et il est sur justement la technologie des ZK Rollup et plus particulièrement la technologie Stark. Donc voilà. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo plus en détail justement qu'est-ce que sont les ZK Rollup, Stark, Snark, toutes ces choses-là et en globalité aussi, enfin d'une manière plus détaillée je dirais, je vous expliquerai justement Starknet. On va rentrer du coup dans le vif du sujet directement. Alors, pour tester justement le Starknet Testnet, je vous ai fait une petite roadmap, on va dire, enfin, qu'on va suivre dans la vidéo. C'est très rapide, hein. Pourquoi utiliser déjà Starknet Testnet? Simplement parce que vous êtes éligible potentiellement aux prochains airdrops. Ensuite, vous aurez justement installé vos wallets justement pour utiliser le mainnet, qui est déjà actif, mais il y a très peu de DApp dessus encore. Starknet qui est encore en évolution, bien sûr. Et pourquoi utiliser Starknet? Bah, simplement parce que c'est probablement l'une des solutions les plus, disons, comment dire, les plus concrètes pour le futur pour désengorger Ethereum. Voilà. Donc c'est une solution pour du moyen terme, disons, qui est très intéressante. Alors pour commencer, on va aller voir au niveau des wallets. Donc il y a deux wallets justement pour utiliser Starknet, donc Argent X et Bravos. Donc je vous propose de vous rendre sur leur site. Je vous enverrai leur Twitter pour pouvoir rejoindre leur site. Donc voilà, vous téléchargez l'extension Chrome de Bravos, vous téléchargez l'extension Chrome de Argent X si vous êtes sur Chrome, sinon bien sûr vous téléchargez l'autre extension justement pour Firefox. Voilà, voilà. Après, quand vous avez téléchargé, simplement, et normalement, si vous êtes sur cette vidéo, vous savez faire installer un compte, c'est pas très compliqué. Vous prenez votre site phrase, vous la notez quelque part. Ensuite, vous avez un petit mot de passe et toutes ces choses-là. Et je vous laisserai visiter le wallet. On va pas perdre plus de temps sur ça, mais c'est facile, token, collectible, toutes ces choses-là. Là, vous avez vos réseaux. Et pareil sur, du coup, Bravos où voilà, c'est ça à peu près l'interface, mais on va pas rester dessus 20 ans parce que la vidéo va être trop longue pour rien du tout. Voilà, pour installer simplement les wallets et les wallets que vous pouvez utiliser. Pour information, la majorité des DApp utilisent ArgentX et il y en a peut-être, allez, je dirais 35-40% qui acceptent Bravos, même pas. Donc ArgentX c'est le wallet principal, Bravos c'est un wallet qui est un peu moins utilisé pour l'instant sur l'écosystème, mais moi je vous conseille si vous voulez utiliser Starknet d'utiliser les deux. Donc créez-vous un wallet sur les deux et faites des transactions un peu sur les deux. Voilà. Maintenant qu'on a parlé justement des wallets, donc comment est télécharger toutes ces choses-là, on va aller voir justement comment récupérer les tokens du testnet, excusez-moi. Justement, du coup, on va pouvoir récupérer de l'ETH, du TST sur ArgentX, du TST sur Bravos et de l'USDC DAI, du coup des stablecoins. Alors, je vous enverrai justement tous ces liens du coup pour pouvoir justement avoir ces faucettes. Du coup, simplement pour pouvoir récupérer l'ETH, vous allez justement dans votre portefeuille, vous prenez votre adresse publique, hop, vous la mettez, vous faites je ne suis pas un robot, vous remplissez le captcha s'il y a besoin, vous faites send request, là vous allez attendre en fait. Et pendant justement cette requête, il va regarder si tout est bien avec votre compte, toutes ces choses-là. Voilà. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté avec votre compte Bravos. Du coup, hop, 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 tac. Boule d'incendie. Send request. Voilà. Donc là, moi j'ai fait du coup la demande pour les deux. Waiting for confirmation, vous voyez.
Et normalement, après, je recevrai du coup mes ETH qui est dans mon wallet. Ensuite, du coup, le deuxième lien, on va aller voir le tester pour Argent X. Du coup, c'est ce lien-là. Simplement, vous allez connecter votre wallet. Il va vous demander justement de connecter quelque chose. Enfin, de connecter votre wallet, excusez-moi. Et simplement, là, du coup, votre wallet, il est connecté. Comme on peut voir, wallet adresse. Hop. Mon wallet adresse, c'est la même chose. Donc, nickel. Et là, vous allez mettre le montant que vous souhaitez avoir. Donc, moi, je vous conseille de mettre un gros chiffre. Comme ça vous permet de faire beaucoup de transactions. Il n'y a pas vraiment de limite, il me semble, sur la demande. Voilà. Donc là, il me dit que j'ai pas encore les fonds justement pour pouvoir demander ça. Euh, donc j'ai coupé la vidéo. J'ai repris 30 secondes après. Normalement, du coup, là, vous pouvez voir que j'ai récupéré les fonds. Hop, du coup, là, je peux aller mint. Et voilà, il me dit que c'est tout bon. Du coup, je signe la transaction justement pour récupérer mes TST. Et sur Bravos, il faut que je fasse aussi la demande. Sur la vidéo, ça avait pas fonctionné parce que j'avais fait les deux en même temps, il y avoir un problème. Hop, send request. Ok, ça marche pas parce que j'ai déjà fait la demande. C'est faucet max usage research. Ok, bon, c'est pas grave si je n'ai pas le faucet. De toute manière, sur les autres vidéos, la suite, quand j'utiliserai les applications, les deux seront pleins. Il faut juste avoir un temps de différence entre les deux justement pour, euh, pour pouvoir faire le faucet parce qu'en mon avis c'est une technique justement pour éviter qu'on abuse du système et qu'on ait des 20 000 comptes avec 20 000 ouais, avec 20 000 TST. Ouais, donc vous voyez ça marche pas. Pas grave. Donc ensuite du coup vous avez récupéré vos TST sur normalement Argent X. Il est en train de minter, vous voyez. Et du coup vous ferez pareil avec Bravos. Hop, vous approuvez. Vous dites le nombre de TST que vous voulez. Vous pouvez mettre le nombre que vous souhaitez. Donc vous avez fait bien sûr la demande de TH avant. Et là, vous allez signer. Sauf que je ne peux pas parce que j'ai pas reçu mes ETH. Voilà, vous avez juste ça à faire. Après, vous allez recevoir votre TST. Et dernier truc, justement, dernier lien. Du coup, on a fait ETH, TST Argent X, TST Bravos. Et dernier lien, c'est pour justement avoir du stablecoin si vous le souhaitez. C'est toujours intéressant. Donc, il faut que vous vous connectiez justement sur le contrat. Voilà, connecté. Hop. Et ensuite, vous allez dans Request Fund et vous allez justement, donc votre wallet il est connecté, et vous allez justement demander justement quel token vous souhaitez avoir. Donc dans Excalibro, je l'ai noté, Whereas Contract, Request Fund, hop. Si vous souhaitez avoir de l'USDC, c'est celui-ci qu'il faut noter. Si vous souhaitez avoir du DAI, c'est l'autre. Simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Hop, Request Fund. Je fais un copier-coller. Je fais ma transaction. Hop. Je signe. J'attends et c'est bon. Et je fais pareil pour l'autre. Voilà, au niveau de l'installation des wallets et au niveau de la demande pour les testnet tokens, c'est aussi simple que ça. Ensuite, vous verrez, par exemple, sur certaines applications comme Brick, on va récupérer directement les tokens sur les applications. Donc voilà. Hop, signé. Et tout est bon. Ensuite, vous pouvez aussi les ajouter si vous souhaitez justement à votre portefeuille. Et bah, vous voyez, voilà, j'ai récupéré mes test tokens. Donc balance, ok. J'ai un TST. Ce qui est bizarre parce que j'ai pas fait une demande de 1 TST. Mais bon. Et voilà. Et après, vous pouvez mettre le contrat de l'adresse si vous souhaitez. Tac. Vous voyez, DAI, stablecoin, continue. Hop, ça me le met. Et pour l'autre, pareil. Pour justement l'USDC. Je reprends le. Tac. Et je le mets directement
add token, l'adresse du contrat, et je compte ça. Hop. Voilà, du coup, comme ça, je pourrais voir justement tous les tokens que j'ai. Et du coup, euh, on voit à la fin que j'ai fait. J'ai attendu, du coup, j'ai bien mes DAI, j'ai bien mes SDC, j'ai bien mes test tokens, j'ai bien mes ETH, et pareil, j'ai fait les manips sur Bravos. Et du coup, c'est la même chose, j'ai rajouté DAI, USDC, j'ai mes TST et j'ai mon ETH. Voilà, voilà. Donc la vidéo elle finit là et sur la prochaine vidéo bah, ça sera on va voir justement comment utiliser tous les dApps assez rapidement voilà. Ciao.